Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle, l'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook, Radio Fréquence Méditerranée. Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée. Bienvenue dans notre émission, notre épisode de Tout le monde en parle. Avec, ça fait quelques temps qu'on vous a quitté puisque Covid oblige. On a annulé beaucoup de directs. Mais ce soir, je suis comme d'habitude fier de recevoir Monsieur le maire de Castillon, Monsieur Olivier Chantreau. Bonsoir Olivier. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Voilà Olivier, on va pas faire de faux semblants comme d'habitude. Olivier, on se connaît depuis de très nombreuses années et on est aussi à l'origine, on disait hors antenne tout à l'heure, de notre arrivée sur Castillon, de l'installation de la radio, et il est bien sûr aussi là pour que ça continue, et c'est grâce à lui aussi que ça continue. Donc voilà, on tient à le signaler, Monsieur Olivier Chantreau, maire de Castillon maintenant depuis 2 ans, si je dis pas de bêtises. Depuis le 20 avril 2018. Voilà, donc on n'est pas, on se rapproche tout doucement des 3 ans. Alors ce soir, on va parler de plein de choses, plein de sujets qui lui tiennent à cœur, et c'est un exercice qui renouvellera régulièrement, bien sûr. C'est déjà la deuxième invitation depuis le début de cette saison. Un exercice qui renouvellera chaque fois qu'il aura des sujets à divulguer à la population et puis à parler donc aux Castillonnais et puis même en dehors de Castillon, puisque Olivier a l'habitude aussi de passer des messages en dehors de Castillon et voilà, d'être assez actif dans la communauté d'agglomération de la Riviera française. C'est pas faux. Voilà, alors les sujets ce soir, on a plein de sujets à vous parler. Écoutez bien, enregistrez, écoutez-nous, partagez. On va parler réserve civile, on va parler ferme pédagogique, on va parler de stationnement et de mobilier urbain de renouveau sur Castillon, on va parler d'école Montessori, on va parler des projets de monsieur le maire de Castillon, et on vous parlera aussi, bien sûr, il est parti à la retraite, de Jackie Ginsolène, qui était une figure, un pilier de ce village de Castillon. Voilà, premier sujet, Olivier, dont on va parler réserve civile, et je sais que c'est quelque chose qui te tenait à cœur. On en avait discuté dans le village, et tu as été au bout de ton raisonnement, et donc tu vas nous donner un petit peu plus d'éléments sur cette sur le sujet. Oui, la réserve communale de sécurité civile. Alors, l'année dernière, le 20 décembre 2019, Castillon a subi des pluies assez énormes. J'étais sur le terrain, on a sorti de chez eux plusieurs personnes et on se sent bien seul finalement face aux éléments. Et à la suite de ça, et sachant ce qui se faisait à Castellar, puisque Castellar est doté d'une réserve communale de sécurité civile. Je crois que c'est la seule, non, de la CARF. Au niveau de la CARF, c'est la seule, oui. Et qui existe depuis de nombreuses années. Je me suis dit, et j'avais dans la tête de créer ça si les élections m'étaient favorables. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être seul sur tous les fronts. On a tous en mémoire, malheureusement, ce qui vient de se passer dans les différentes vallées du département, et plus particulièrement les vallées qui nous touchent, puisque c'est la vallée de la Roya qui fait partie de la CARF, avec les villages comme Breil, Tende, Saint-Dalmas, Blabry, Sorges, etc. On a mesuré l'importance des aides humaines, matérielles qu'il fallait apporter et surtout la réactivité qu'il fallait avoir dans ce genre de situation. Le président de la communauté d'agglo, M. Jean-Claude Guibal, m'a également délégué en début de mandat donc, à la CARF en juillet. Je rappelle que tous les maires des 15 communes de la CARF, donc M. Guibal président, et je rappelle que tous les 14 autres maires sont vice-présidents de cette institution. Tout à fait. Donc M. Guibal, président de la CARF, m'a délégué la gestion des risques majeurs au niveau de la CARF. Il fallait donc que je réagisse eu égard à cette délégation qu'il m'a donnée. Alors, ma décision immédiate, ça a été de le rencontrer
dans son bureau à la mairie de Menton et de lui faire part de mon souhait de demander à toutes les communes de la CARF de créer une réserve communale de sécurité civile. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réserve communale de sécurité civile ? C'est très simple, mais c'est en même temps très compliqué. Alors, c'est basé sur le bénévolat, bien évidemment. Il s'agit, dans la création d'une réserve communale, de recenser des bénévoles disponibles et réactifs à l'instant T lorsqu'il se passe quelque chose sur la commune. Donc, un besoin de bénévoles, mais également un besoin matériel. Même hors commune, puisque je crois qu'on prend l'exemple de celle qu'on connaît, de Castellar, ils interviennent pas uniquement que sur Castellar. Oui, je vais y venir. Il y a 2 choses très importantes dans la création de la réserve communale de sécurité civile. C'est, je le répète, le recensement, je vais appeler d'un vivier de bénévoles, disposés à intervenir immédiatement lorsqu'il y a une problématique liée, on va dire sur le climat, comme ça vient de se produire sur la Roya, mais aussi sur d'autres choses, peut-être plus légères, mais on peut imaginer qu'une réserve communale de sécurité civile intervienne sur le débroussaillage d'un chemin, par exemple, s'il y a besoin. Mais c'est aussi recenser des besoins matériels pour que cette réserve communale soit réactive et active immédiatement. Alors des besoins matériels, la commune en a, des matériels, la commune en a, camions, tractopelles, etc. Mais c'est aussi important au niveau communal de savoir si nous avons au sein de la population des gens qui auraient des tronçonneuses, peut-être disposent d'un tractopelle, ou tout simplement une entreprise, des entreprises qui pourraient, sur demande et à condition bien évidemment que le propriétaire de ces matériels soit d'accord, de mettre à disposition des engins permettant de nettoyer des routes, de déblayer, d'enlever des rochers qui seraient tombés suite à des événements pluvieux, en tout état de cause, d'intervenir pour éviter que des quartiers communaux de la commune soient isolés. Et l'année dernière, en décembre 2019, on a eu ce cas qui s'est produit où, pendant quelques heures, un quartier de la commune qui s'appelle Loura a été isolé du monde. Des éboulements qui se sont faits en amont, en aval, sur toutes les voies qui drainent la commune. Le quartier de Loura ne pouvait plus ni accéder à Menton, ni accéder à Castellar, ni accéder à Castillon. D'accord. Donc là, il y a une urgence à laquelle il faut répondre. Si on a cette réserve communale, on peut imaginer que immédiatement ce groupe, ce vivier de bénévoles interviennent, tout au moins avec les moyens dont ils disposent, pour libérer une voirie, faire en sorte que les administrés, les habitants d'un quartier puissent, ne serait-ce qu'à pied, aller quelque part et éviter d'être isolés. Donc aujourd'hui, la réserve communale de sécurité civile à Castillon, je vais dire qu'elle existe parce qu'elle a fait l'objet d'une délibération en conseil municipal le mois dernier. Toute récente, voilà, le mois dernier. Voilà. Pour autant, il faut maintenant que l'on passe à l'étape suivante, c'est l'étape dite de recherche sur le bénévolat, sur les bénévoles et sur le recensement des moyens matériels. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles tu es là ce soir, pour communiquer, et puis les gens qui sont intéressés, oui. ou en tout cas qui l'entendent. Donc, lorsque nous avons été élus, en mars 2020, j'ai créé une commission communale citoyenne, une commission citoyenne. Cette commission citoyenne, je l'ai missionnée sur ce point particulier pour intervenir auprès des habitants de Castillon pour recenser ces bénévoles et en même temps recenser les moyens matériels qui pourraient servir pour cette réserve communale. Donc très prochainement,
j'ai pas la date puisqu'il y a toujours cette Bon, d'abord, je problématique. pense que ça sert à rien de se précipiter. Pour le faire correctement, il faut prendre peut-être le temps aussi. Ouais, il faut le faire correctement, il faut le faire sereinement, mais on est toujours dans une phase, j'allais dire critique, de confinement où on ne peut pas, Exact. se déplacer comme on veut, on ne peut pas non plus se réunir comme on veut. C'est problématique. Donc, on attend de voir comment tout ça va non pas se résoudre, mais comment ça va avancer sur les décisions qui vont être prises liées à un déconfinement. Mais j'ai bon espoir que Début d'année. d'ici un mois, en début d'année 2021, on commence à élaborer ce vivier de bénévoles sur Castillon. Je pense qu'on a des bonnes âmes sur le village D'accord. pour participer à ça. Et en même temps, je le dis aujourd'hui pour tous les auditeurs de Castillon, l'idée est lancée, la porte de la mairie est ouverte. Si des bénévoles se sentent déjà concernés suite à mon intervention aujourd'hui, qu'ils n'aient pas peur de venir en mairie pour me demander des renseignements et savoir comment ça va se passer. Alors, je rappelle que tu es en mairie tous les jours, hein, donc c'est simple de te trouver. Normalement, tu es pratiquement tous les jours. Je suis en mairie tous les jours. Voilà, sauf si tu as un rendez-vous, bien sûr, à l'extérieur. Mais en général, Je voilà. suis en mairie tous les jours, Voilà. du lundi au vendredi et même quelquefois le samedi matin. Mais généralement, c'est pour assurer des réunions qu'on ne peut pas faire en En dehors semaine. des jours de la semaine, entre guillemets, ouvrés. Voilà. D'accord. Pour cette Oui. réserve communale, bon, j'ai bon espoir que ça se concrétise sur Castillon. Et j'espère aussi que mes collègues maires des communes de la CARF. Alors, est-ce que tu en as parlé avec d'autres maires ? Alors oui, à- j'ai eu d'autres maires, bien évidemment. D'abord, je l'ai annoncé publiquement en conseil communautaire en octobre. Donc tout le monde a été informé de cette manœuvre que je faisais. Libre à chaque maire d'adhérer à cette à proposition. cette idée, oui, c'est pas imposé. Voilà, Non, il n'y a rien imposé du tout. Puis d'abord, Je pense que c'est utile de savoir que sur la commune, on a des gens volontaires sur qui on peut compter et qui répondront présents lorsque un maire ou un adjoint va les appeler pour intervenir sur une problématique suffisamment importante pour que cette réserve oui, communale intervienne. ça a toujours connotation un petit peu entre guillemets de catastrophe. Voilà, catastrophe naturelle. Oui. C'est surtout les interventions Tout à fait. principales d'une sécurité civile, sécurité communale aussi. Oui. C'est la même chose. Il n'y a pas d'investissement à faire pour les bénévoles, je rassure. Il n'y a pas d'investissement à faire puisque la réserve communale est sous contrôle du maire et la mairie, autant qu'elle peut, avec les moyens financiers dont elle dispose, pourra abonder une ligne budgétaire pour acheter Des tenues, des tenues, pas forcément parce qu'il n'y a pas d'obligation non plus, même si l'uniforme quelquefois peut rassurer. Comme on prend l'exemple de celle qui existe, Oui, à Castella. Castella, Voilà, oui, donc, tout à fait. Donc, pas d'investissement financier, pas de contraintes, pas d'obligations, si ce n'est que de dire, voilà, monsieur le maire, messieurs les adjoints, le conseil municipal, je suis bénévole, j'adhère à la réserve communale, puisqu'il y a une adhésion à faire, qui n'est pas financière, hein, c'est juste un engagement à signer sur le bénévolat dont on fait preuve. oui, c'est surtout un engagement moral. Tout à fait. Ok, monsieur le maire de Castillon, monsieur Olivier Chantreau. Olivier, pour les intimes. La réserve civile, voilà, c'était un sujet que tu voulais aborder sur cette émission. Et puis, un deuxième sujet lequel tu voulais parler, c'est en train de se concrétiser. Ça avance à grands pas. On a pu le découvrir pour certains qui suivent un petit peu les réseaux sociaux de Castillon. Une ferme pédagogique qui va arriver. Alors, énormément de choses sont arrivées sur Castillon, on va dire dans les 12 derniers mois. Hein, Castillon a énormément bougé. Il y avait déjà eu une première étape à ton arrivée
en tant que... Alors, je vais dire une bêtise, en tant que, j'allais dire maire intérimaire. Oui, c'était pas maire intérimaire, pardon. C'était quand tu avais été élu au remplacement du précédent maire. Il y avait déjà donc l'épicerie qui était arrivée, il y avait le restaurant-bar qui était fermé, qui avait réouvert. Et là, encore pas mal de changements donc, dans les 12 derniers mois, ou encore un propriétaire donc, qui est arrivé, qui a repris le bar. Et ça, on va en parler tout à l'heure de l'ESAT, et c'est très bien. L'épicerie, qui fonctionne bien sûr, et cette ferme pédagogique. Et on parlera aussi, peut-être on abordera vite fait aussi, le fait de l'arrivée de monsieur Calo-Greco sur aussi le village de Castillon. Bon, c'est tous des gens qui sont arrivés ces derniers mois, on va dire. Oui, Mauro Calo-Greco est arrivé depuis un petit peu plus que ça, puisque lui... Mauro, ça date de 2019. D'accord. Alors je vois vraiment pas passer le temps, moi. J'ai l'impression que ça fait tout il y a 2 mois. Oui, on a travaillé d'arrache-pied pendant ces 2 années, 2018-2020, sur ce que j'appelle pour moi des évidences, ce qui n'a pas été non plus, j'allais dire, compliqué à faire. Le partenariat qu'on a mis avec l'ESAT de Saint-Dalmas-de-Tende est quelque chose qui aujourd'hui a fait ses preuves. Le restaurant qui est ouvert, l'Harmonie, depuis donc le 10 août, j'ai cette date-là en tête, c'est peut-être le 20, mais bon, on va dire mi-août. Ce restaurant fonctionne très bien et au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Et je sais aujourd'hui, de la bouche de son directeur, d'Olivier Bayot, le directeur de l'ESAT de Saint-Dalmas-de-Tende, que les objectifs sont atteints et réalisés. Ça veut dire que le restaurant, finalement, fonctionne. Il est vrai que depuis son ouverture, je ne vais pas parler de cette période de confinement et de ces fermetures de bars-restaurants qui posent beaucoup de problèmes. En tout cas, l'Harmonie a réagi, puisqu'ils font de l'emporter. Oui, ils ont réagi. Oui, l'Harmonie réagit, mais dans le cadre de son ouverture, j'allais dire normale, c'était 10 à 15 couverts tous les jours. Et là, pour Castillon, 10 à 15 couverts réguliers tous les jours de la semaine, c'est bien. Oui, il faut quand même expliquer la situation de Castillon, c'est pas évident. On rappelle que Castillon, c'est un village qui ne se traverse pas, il faut y rentrer. Donc il faut pas l'oublier. Pourquoi je parle de l'ESAT ? Parce que l'ESAT, la rencontre avec Olivier Bayot, le directeur de l'ESAT, ça n'a pas été quelque chose qui a été programmé. C'est le hasard des circonstances qui ont fait que je rencontre Olivier Bayot sur la commune de Castillon et que, de fil en aiguille, nous discutions de tout ça et que nous arrivions finalement à un partenariat. Alors, pourquoi je dis le hasard ? Alors, tu as une phrase qui revient souvent, hein, Olivier, je te coupe, mais tu es un maire qui, depuis quelque temps, hein, une phrase qui revient souvent dans tes discours, c'est que tu bénéficies souvent de l'alignement des planètes, comme tu dis. ça fait parler beaucoup de gens, mais oui. Alors, je ne sais pas si les planètes sont alignées, mais bon, je dirais que peut-être qu'il y a un petit peu de chance et peut-être aussi un peu de crédibilité par rapport aux actions que j'ai pu mener. On vient peut-être plus facilement me voir depuis 1 an ou 2 ans. D'accord. Et je vais parler de la ferme Caprine, puisque... Voilà, la ferme pédagogique qui va arriver. La ferme pédagogique. Alors, je profite pour faire aussi une petite encart. Il y a un conseiller municipal de Menton qui est en train de te regarder, monsieur Sébastien Heusseur, et qui nous fait des compliments sur tout ce qui est en train de se passer à Castillon. Et que je salue. Voilà, donc tu connais très bien, puisque je crois que c'est aussi... Il intervient sur Castillon, si je me trompe pas. Il intervient également. Donc, cette ferme pédagogique. Tout à l'heure, je parlais des événements de la Roya. Il se trouve qu'à Breil-sur-Roya, il y avait une structure existante depuis de nombreuses années qui s'appelle la ferme Caprine, avec une association qui s'appelle, elle, Éduc Ferme Loisirs, qui m'a contacté pour me demander si on avait la possibilité de les accueillir sur la commune, parce qu'à Breil, les circonstances ont fait que malheureusement leur activité ne pouvait plus exister, ou tout au moins avec beaucoup de difficultés. Bon, on était et on est toujours dans une situation d'urgence par rapport à ce qui se passe dans la Roya, et on espère que tout va se résoudre finalement et rapidement, ne serait-ce que pour les populations
qu'elles puissent retrouver l'autonomie et la possibilité de bouger, je dirais, normalement. Donc, on a rencontré en mairie Les responsables les exploitants de cette ferme caprine, ferme pédagogique, et on leur a demandé de nous lister leurs besoins. Parce que accueillir une ferme à Castillon, c'est peut-être pas si simple que ça finalement. Et je dirais que finalement, sur 2 rendez-vous, la situation a été débloquée et on est arrivé à la signature d'une convention avec l'association donc Éduc Ferme Loisirs pour les accueillir sur Castillon. Tout ce qui était demandé pour pouvoir travailler normalement, finalement, on l'avait. Donc aujourd'hui, les terrains ont été mis à disposition donc à cette structure, au-dessus de la commune, au-dessus du village, sur un secteur qu'on appelle le Cerf. Donc c'est juste au-dessus du parking, au niveau des arcades du Cerf. Et c'est à cet endroit même que la ferme pédagogique va s'installer. Cette ferme pédagogique donc va accueillir des animaux, bien évidemment, donc des chèvres, des paons, des poules, des canards, chevaux, ânes, une vache, plusieurs animaux. Mais on va avoir également un troupeau d'une 50aine de chèvres qui vont pâturer sur d'autres terrains, au niveau du col de l'Erque, au col de Castillon, pour tout simplement produire le fromage de chèvre. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'au sein de la commune, on aura à terme une fromagerie qui va s'installer aussi. D'accord. Il nous restait aujourd'hui, en termes de patrimoine communal, ce que tout le monde connaît, le fameux four à pain, four à bois. Qui est dans le village, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Qui est au cœur du village. Et ces locaux ont été proposés aux exploitants pour y loger la fromagerie. Ça a été acté. Les fromages de chèvre seront donc faits dans le village et tout le monde pourra en profiter parce qu'il y aura une participation sur Génial, ça. les marchés du dimanche matin. D'ailleurs, ils seront présents, je le dis, ils seront présents le 20 décembre sur la place du village, le dimanche 20 décembre, dans le cadre du marché des producteurs, pour proposer leurs produits, donc vastes et variés, aux habitants et à tous ceux qui pourront passer ce jour-là. La ferme pédagogique aura un autre attrait. Oui, il y a la directrice d'ailleurs de l'école Montessori qui est en train de mettre un message et qui est en train d'en parler sur les réseaux sociaux. Voilà. Magali Maza. Oui, Magali. Oui. La ferme pédagogique, donc, en dehors du fait qu'il y aura un certain nombre d'animaux qui seront en semi-liberté, ça va être clôturé, je rassure les habitants, on ne va pas voir des chèvres qui vont se balader dans les rues, c'est pas ça du tout. Mais tout simplement, il va y avoir un accueil possible pour le touriste, pour la population, pour les écoles, parce qu'il y a la pédagogie qui rentre en ligne de compte. C'est le et nom c'est ce qui se faisait. Donc aujourd'hui, on sait que lorsque cette ferme pédagogique sera définitivement installée, pourra recevoir en visite les écoles des communes voisines et également tous ceux qui désirent visiter et manger sur place. Il y aura des tables de pique-nique installées, les produits. Un sacré projet. Oui, c'est un beau projet. Les produits de leur ferme, avec du maraîchage qui sera fait et qui sera évidemment proposé à la dégustation. Donc tout ça, c'est en train de se monter. Le débroussaillage des terrains a déjà extrêmement bien avancé, puisque clairement, aujourd'hui, franchement, je ne reconnais pas. Je suis allé dimanche sur les terrains, chapeau bas à tous ceux qui ont été travaillés, et je lance un message également aux habitants de Castillon. Si vous souhaitez les aider, ils sont évidemment demandeurs de bénévoles. Il s'agit tout simplement d'adhérer à l'association. C'est 10 € l'année. Et avec cette adhésion, vous aurez la possibilité d'aider les exploitants pour débroussailler et aider à l'installation.
En tout état de cause, on espère que pour le printemps 2021, à échéance, je dirais avril, cette ferme pédagogique soit, Opérationnel. on va dire, semi-opérationnelle. D'accord. Voilà. Donc c'est un projet qui n'était pas du tout prévu. On avait parlé à l'époque, et on en parle encore, puisque c'est toujours dans les tiroirs, on essaye de trouver le moyen pour le faire, on essaye de trouver le meilleur endroit pour accueillir les fameux jardins partagés. C'est toujours d'actualité. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps, mais c'est vrai que cette ferme pédagogique n'a jamais été un projet communal, parce que on ne pensait jamais qu'on aurait pu faire ça sur Castillon. Ce projet m'a été amené, et comme d'autres projets, je l'ai pris et j'ai réussi à le mener au bout. Et en 3 semaines, je dis avec amusement que c'est certainement le dossier qui a été le plus vite ficelé. En 3 semaines, tout a été réalisé. On a encore une grosse chose à faire, c'est une piste qu'il va falloir créer de toutes pièces pour permettre l'accès sur les terrains de la ferme pédagogique, de manière à ce qu'ils puissent facilement amener le foin, amener Bien sûr. des matériaux Le ravitaillement, pour construire les enclos, Ok. etc. Alors, vas-y, pardon, excuse-moi, j'ai Non, coupé. tu peux y Donc aller, énormément de projets, énormément de projets qui viennent à toi et que tu mènes à terme. Hein, donc, et puis je profite puisqu'elle est en train d'écouter l'interview et elle nous donne un élément à savoir. C'est la directrice de cette école Montessori, et on y va y venir, hein, puisque ça fait partie aussi des sujets que tu veux parler ce soir, cette école Montessori. La directrice de l'école Montessori qui nous met sur les réseaux sociaux, puisque, chers auditeurs, je vous rappelle que vous nous suivez sur la FM, sur le web, bien sûr, pour ceux qui nous suivent sur le site internet et sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, puisqu'on est en direct sur Facebook. On est donc, par rapport à ce sujet dont tu viens parler, elle nous écrit: on est en train de mettre en place une tombola du Nouvel An pour acheter des abris pour les animaux. Et voilà, donc si vous êtes preneur de l'eau pour cette tombola. Voilà, nous sommes donc preneurs de l'eau. Alors, l'école Montessori a besoin de l'eau pour organiser cette tombola, donc qui va servir à acheter des abris pour les animaux. Donc voilà, ça va bien. avec le projet. Très bonne initiative. Voilà, Et très bonne initiative. je tiens à dire, et je remercie le personnel de direction et enseignants de cette école Montessori, qui, dès l'instant où cette convention a été passée et dès l'instant où il fallait commencer à procéder au débroussaillage, les parents des enfants de l'école Montessori sont venus et ont eux-mêmes participé au débroussaillage sur le terrain. Eh bien, on va, ce qui va nous amener, mais on va rester avec nous, restez avec nous, puisqu'on parlera tout à l'heure, je vous avais dit dans le sommaire de cette émission, on allait parler de ce qui va se passer sur Castillon, sur le stationnement et le mobilier urbain, mais comme on était en train de parler de l'école Montessori, on va rester sur l'école Montessori, et je voulais te demander comment ça se passe un petit peu cette école Montessori sur Castillon depuis son ouverture au mois de septembre. Alors, je vais essayer de ne pas dire de bêtises parce que Magali Mazin nous écoute, mais je n'ai aucun doute et aucune réserve à donner. L'école Montessori fonctionne extrêmement bien. Peut-être même au-delà des espérances qui étaient données, parce qu'on ne peut pas anticiper un nombre d'enfants qui va s'inscrire. On ne peut pas anticiper la pérennité et la pérennisation de ce projet. On ne sait pas du tout. Montessori, c'est des finances pour les parents. C'est Castillon, donc c'est pas en plein cœur d'une grande ville avec des transports, avec une facilité d'accès, mais ça a aussi un attrait. Force est de constater que aujourd'hui, l'école Montessori compte une 30aine d'enfants inscrits à cette école. Et je précise également que les enfants sont nourris tous les jours par l'Harmonie. Le restaurant, le nouveau restaurant de Castillon. Par le nouveau restaurant de Castillon. Et les goûters sont assurés par l'épicerie. Donc, il y a une économie locale qui s'est développée par rapport à ça. Et c'est très bien parce qu'on travaille en circuit court, finalement. D'accord, exact. Et donc, les parents, on a des enfants qui viennent de Latte, en Italie, qui viennent de Monaco, qui viennent d'Èze, de Roquebrune, enfin d'un peu partout. Et aujourd'hui, les parents sont extrêmement heureux d'avoir leurs enfants à Castillon. Et
et souhaitent que leurs enfants restent à Castillon. Alors, tellement heureux qu'apparemment, si j'ai bien compris, et on en a discuté donc hors antenne, tellement heureux et ça fonctionne tellement bien que les parents ont eu des demandes supplémentaires. Alors, les parents, oui, ont des demandes supplémentaires. Alors moi, le problème, c'est qu'il ne faut pas me parler de projet, parce que dès qu'on me parle de projet, j'essaye d'aller au bout. C'est peut-être mon défaut, d'ailleurs. Mais voilà, on a aujourd'hui à Castillon des enfants dont l'âge est compris entre 2 et 6 ans. C'est une école maternelle. Et on sait qu'après l'école maternelle, il y a la primaire. Avec Magali, lorsqu'on a parlé de l'école primaire, on a dit... elle me disait en rigolant, et après, on fera une école primaire. Oui, mais bon, une école primaire, Magali, pas avant 4-5 ans. Voilà. Bon. Il s'avère qu'aujourd'hui, les parents ne sont pas forcément inquiets, mais souhaitent vivement que leurs enfants restent au sein de la commune en primaire. Ça veut dire qu'au niveau communal, nous sommes obligés aujourd'hui de réfléchir à la possibilité, dans un délai qui est là aussi très court pour la réalisation d'un projet de cette envergure. Oh, t'aimes bien la pression, non ? Comment ? T'aimes bien voir la pression ? Oui, j'aime bien. Oui. J'en ai pas mal de pression. Il y a aujourd'hui une demande réelle de créer et de mettre en place sur la commune de Castillon cette école primaire. Fallait pas me le dire, fallait pas me le demander, parce qu'aujourd'hui je travaille là-dessus. Je vais pas dire qu'on a trouvé la solution, mais elle est proche. La solution est pas loin d'être trouvée. Voilà. On en dira plus à une prochaine émission. On en dira plus à une prochaine émission. En tout état de cause, si cette école primaire voit le jour, la rentrée est prévue pour septembre 2022. Voilà, donc ce qui veut dire un tout petit peu plus d'un an, un an et demi en gros, un an et demi. Tout petit peu plus d'un an et demi. Donc il va falloir faire vite, encore un projet qui va se mener sur les chapeaux de roue, puisque je sais que t'aimes ça apparemment, donc... J'aime relever des défis. Voilà, c'est un défi. Puis elle nous suit, donc elle écoute, je te confirme, puisque je vois les commentaires qui tombent. Donc de cette directrice de cette école Montessori Castillon, Madame Magali Maza, je t'avais... Alors elle commente, elle connaît très bien Olivier, tout le monde connaît le maire de Castillon, donc on fait pas de faux semblants, on se tutoie et on se connaît très bien. Je t'avais averti, Olivier Chantreau, je n'arrête jamais. Alors j'espère qu'après la primaire de l'école Montessori, elle va pas nous pondre un lycée ou quoi que ce soit, parce que bon, je sais pas où on va le trouver sans Castillon. Il faut savoir un moment s'arrêter. Voilà, exactement. Donc message passé à Magali Maza. Voilà, donc on voulait parler donc de cette école Montessori qui fonctionne très bien à Castillon, qui a ouvert donc officiellement en septembre 2020. Puisqu'on avait fait 1er septembre 2020, on avait fait l'inauguration. D'ailleurs, il y avait une émission en direct de Castillon. On avait profité pour lancer aussi officiellement le restaurant l'Harmonie et la nouvelle galerie qui a été prise aussi par Madame Bayot, si je me trompe pas, que je dis pas de bêtises. Voilà, qu'on recevra prochainement quand tout ce qui est confinement sera passé et qu'on pourra à nouveau recevoir correctement nos invités à la radio, puisque voilà, c'est pas évident et on essaye de s'y tenir, de tenir à toutes ces règles de confinement et de ces règles sanitaires. On voulait parler aussi ce soir alors des choses qui vont bouger dans le village. Vous avez pu découvrir, pour ceux qui habitent Castillon, ceux qui le visitent, que l'enrobé donc du village, de la totalité de la route qui traverse le village, en tout cas qui est jusqu'à son sommet, a été entièrement refait. Donc c'était un des projets de M. Chantreau, le maire. Il en avait fait donc réaliser une première partie. La deuxième partie devait être un petit peu plus tard. Ça s'est accéléré, ça s'est fait beaucoup plus tôt. On en avait discuté. Et donc toute cette partie est terminée. Maintenant, il va falloir certainement donc réglementer le stationnement et mettre du mobilier urbain. Donc, Olivier, je vais te laisser un peu nous dévoiler ce que tu as prévu par rapport à ce qui va se passer. Alors, je vais d'abord parler de la voirie. La Castillon est traversée par une route départementale. Aussi bête que ça puisse paraître. Et qui n'est pas ouverte, c'est-à-dire qui est en cul-de-sac. Qui termine en cul-de-sac. Oui. Donc, c'est une route départementale sur laquelle, bien évidemment, la commune n'a pas la main. Et cette route était extrêmement dégradée sur plusieurs points. J'ai donc consulté le département et le service des routes, et je remercie Nicolas Portman, même si, enfin, peut-être qu'il nous écoute, mais bon. Il peut en tout cas nous réécouter. Il peut nous réécouter. Je remercie Nicolas Portman de son écoute et de ses actions qu'il mène
partout sur le département. Qui est un des responsables de la ancienne DDE, ça s'appelle plus DDE, je crois. C'est SDA maintenant. SDA, d'accord. Où M. Nicolas Portman m'avait dit, Monsieur le maire, on va vous proposer une opération pluriannuelle, c'est-à-dire un revêtement neuf sur 3 ans. Très bien, je m'en suis arrêté là, et effectivement, l'année dernière, en octobre ou novembre 2019, on a eu cette première partie de route qui a été complètement refaite. J'ai bien évidemment en tête toujours cette pluriannualité pour faire cette départementale. Donc j'ai relancé le département pour ça, et à ma grande surprise, et c'est là où je leur dis merci, la route a été terminée en seulement 2 ans. Donc un an d'avance pour ceux qui ont suivi. Avec un an en avance, oui, si on veut. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la commune de Castillon a les moyens. Il y a plusieurs raisons de faire une réglementation sur le stationnement et le mobilier urbain qui s'y rattache. D'abord parce que je précise que sur toute la commune, le stationnement n'est pas autorisé mais toléré. Étant donné qu'il n'y a pas de réglementation, le stationnement est toléré. Pour autant, on a des périodes de l'année, des périodes de la journée où il est quasiment impossible pour certains véhicules, et des gros véhicules, des camions, de traverser la commune, ne serait-ce que pour aller prendre les déchets ménagers, les ordures ménagères. C'est une des raisons pour lesquelles le local, on va dire pour ceux qui habitent Castillon, ou en tout cas qui connaissent Castillon, que le local à déchets, le local poubelle a été déplacé. Alors, c'est une des raisons. La raison évidente, bien évidemment, ce n'est pas d'embêter les gens. On n'a pas décidé du jour au lendemain. D'ailleurs, l'année dernière, quand on a eu ce premier revêtement, on a déplacé les containers du tri sélectif. Pourquoi ? Parce que les recommandations des services de la route nous disaient que des passages réguliers de camions d'un fort tonnage pouvaient rapidement détériorer la chaussée et qu'il n'était pas possible pour le département de refaire cette opération d'une manière régulière. Donc, il a été donc demandé et on a respecté. Et je remercie les habitants de Castillon parce que finalement, il n'y a pas eu de retour négatif. On a donc enlevé le tri sélectif. Et là, malheureusement, on est obligé, mais il y a 2 raisons pour avoir déplacé les ordures ménagères. C'est tout simplement pour que les camions poubelles aussi évitent de détériorer cette route, de monter jusqu'en haut du village. La deuxième raison, c'est que on a dans les projets communaux la réflexion de la place Saint-Julien. Alors la place Saint-Julien, pour ceux qui ne savent pas, c'est la petite placette où on a aujourd'hui, où on avait le local des ordures ménagères, l'abri à cyclo, et qui est en prolongement du passage Solferino. Donc, aujourd'hui, les ordures ménagères sont toutes concentrées sur le parking de la Bergerie avec le tri sélectif. Et je le précise, et je le précise encore une fois et ouvertement, nullement n'a été l'idée de nuire à qui que ce soit sur le déplacement de ces bacs à ordures ménagères. Simplement, faire de la voirie, ça coûte de l'argent. Heureusement pas à Castillon, puisque c'est le département qui en a la charge. Mais quand on connaît les directives du département, on sait qu'une voirie est refaite à échéance 30 années. Il faut noter aussi donc pour les résidents castillonnais que tous ceux qui habitent des quartiers de Romégon, le quartier de Loura et puis il y a d'autres quartiers, Fontanelle. Le quartier Fontanelle, sont obligés de se déplacer pour aller jeter leurs poubelles puisque pareil, il y a personne qui a de container poubelle devant sa porte et ils sont tous situés en départ de route, de chemin. Tout à fait. Donc voilà. Donc pour continuer sur le sujet qu'on a abordé, on parlait de règlement sur le stationnement. Donc oui, on va réglementer le stationnement, on va matérialiser d'une façon légère mais présente des places de stationnement sur la commune
sur les différentes voies, rue de la Liberté, rue du Général de Gaulle, rue de la République. On va matérialiser du stationnement, interdire bien évidemment des stationnements à certains endroits, et j'espère que on aura là aussi du civisme lié à cette réglementation. Parce que dès l'instant où une réglementation sur le stationnement est appliquée, la maréchaussée, les forces de l'ordre auront tout loisir d'agir sur les stationnements interdits, les stationnements gênants, etc. Donc là encore... Sachant qu'on est déjà une exception, si je ne dis pas de bêtises, normalement on n'a pas le droit de se garer sur une départementale. On fait partie c'est pour ça que je dis que le stationnement est toléré. Voilà, donc il faut bien le noter. Voilà. Pour les gens qui nous suivent et qui nous écoutent, c'est une départementale, même si celle-ci n'a pas de sortie, elle a un cas particulier où elle est en cul-de-sac, mais c'est toujours une départementale et on n'a pas le droit, malheureusement, si on connaît le règlement de la route, voilà, donc on n'a pas le droit de se stationner sur une départementale. Et ce que tu disais, c'est toléré, tout simplement. Le stationnement est toléré et c'est pour ça que d'une manière générale, et la gendarmerie passe très souvent sur la commune, d'une manière générale, il n'y a jamais d'amende liée à un stationnement gênant ou interdit, parce que justement, n'ayant pas de réglementation et qu'il y a une tolérance sur le stationnement, la maréchaussée, la gendarmerie ne verbalisent pas. J'espère qu'elle n'aura pas verbalisé, ça montrera que, quelque part, cette réglementation est respectée. On n'a pas non plus l'ambition de soustraire du stationnement, parce qu'on a cette problématique qui existe toujours, et on y travaille aussi sur le stationnement. Donc, nullement l'idée de supprimer des places. Au contraire, essayer d'en créer si on peut, mais en tout état de cause, faire en sorte que tout le monde puisse trouver, non pas sa place, parce qu'il n'y a aucune place de stationnement, et j'insiste bien là-dessus, les places de stationnement ne sont pas réservées et n'appartiennent à personne. Voilà, même si aujourd'hui la facilité est que chacun se gare à peu près devant sa porte, savoir que tu viens de le signaler. Et je n'irai pas plus loin là-dessus, parce que je sais qu'au sein de la commune, il y a des cris et des grincements de dents concernant cette occupation que je vais dire du domaine public. Le domaine public appartient à tout le monde et personne ne peut revendiquer la propriété d'une place de stationnement, tout simplement. Voilà, c'est dit. C'est dit. Et pour finir... Donc on parlait mobilier urbain aussi. On va parler mobilier urbain. On va également, sur la commune, donc sur différents points de la commune, au niveau du village, on va créer des couloirs piétons sécurisés avec des barrières qu'on agrémentera de jardinières pour fleurir encore plus le village tel qu'il est aujourd'hui. Mais surtout, et je reviens sur l'école Montessori, parce que le matin, le soir, on a toute une enfilade de petits bonhommes qui serpentent sur la commune. Exactement, et des petits bouts, oui. Et qui sont malheureusement sur la voie, pas forcément sur la en voie. sécurité. Voilà. Donc on va travailler là-dessus, on va créer un couloir piéton sur différents endroits, parce que la réglementation aussi ne permet pas de faire ce qu'on veut et ne permet pas de dire à tel endroit on va faire ceci et on va faire cela. Mais le plus possible, on va créer ces espèces de couloirs qui vont sécuriser non seulement les enfants de l'école Montessori, mais également tous les piétons qui pratiqueront qui marcheront dans la commune, et être tranquille et en sécurité. Voilà, et ça fait partie de la suite qui sera donnée sur le chapitre de la signalisation. Une fois que la signalisation au sol sera faite, on passera à l'aménagement avec l'achat de mobilier urbain pour déterminer ces pistes réservées aux piétons. Voilà, une belle évolution pour le visage de Castillon, le village, pardon, pas le visage, mais bon, c'est un nouveau visage aussi, voilà, c'est exactement un lapsus révélateur, un nouveau visage de Castillon, tant qu'aux locaux occupés que la voirie, donc qui va bouger. Et puis le dernier sujet dont on voulait parler ce soir, et puis c'est quand même un sujet important, puisque c'était quand même une figure
de ce village de Castillon. C'était monsieur, c'est toujours monsieur, mais c'est, puisqu'il ne fait plus partie du personnel du village de Castillon, de la mairie de Castillon. C'était monsieur Jackie Saint-Solène, Jean Solène, et qui restait avec nous combien d'années, Olivier 30 ans. 30 ans sur le village de Castillon, c'est magnifique. Oui. Et donc voilà, on tenait à lui rendre un petit hommage au micro, et puis en même temps, c'était de poser une question, comment allait se passer la suite, puisqu'il abattait quand même un travail phénoménal sur ce village de Castillon. On sait qu'il en reste 2 quand même, hein. Deux personnels, deux employés des services techniques qui s'occupent du village, mais donc on va pas se cacher que ce Jackie, hein, puisque c'est un intime pour tout le monde, dans ce village, abattait un travail phénoménal. Ça va rester, ça va continuer, ça va se passer comment? Parce qu'on a eu des petites remarques d'auditeurs ce soir, sachant que tu... Oui, mais je sais de quoi tu parles, parce que ces remarques-là, on me les fait en live. D'accord. Donc je sais évidemment de quoi on parle. Je resterai bien évidemment avec mon devoir de réserve. Bien sûr. Que je respecte et que je respecterai toujours. Jackie Jean Solène a fait ses preuves, a fait ses armes à Castillon. Il a formé Sébastien. On a accueilli il y a 2 ans Mademoiselle Millot au sein de la commune. Aujourd'hui, Jackie est parti en retraite. Volontairement, j'ai décidé de ne pas le remplacer. C'est tout simple. Nous avons fait un partenariat, je le répète avec l'ESAT de Saint-Dalmas-de-Tende, et l'ESAT de Saint-Dalmas-de-Tende va mettre à notre disposition ce qu'on appelait à l'époque, j'aime pas trop le terme, mais ce qu'on appelait à l'époque des cantonniers. Donc très vite, très rapidement, D'accord. on va avoir un jeune homme, je n'ai pas l'honneur de le connaître encore, mais je sais qu'il se prénomme Jérémy. On va avoir un Jérémy sur la commune qui sera attaché à l'entretien des voiries sur le village. Alors, bien évidemment, les employés des services techniques aujourd'hui ont cette tâche à faire. Cette tâche, ils l'assument avec les moyens dont ils disposent. Ils le font d'une manière, j'allais dire, régulière. Alors, c'est sûr que le village ne peut pas être balayé tous les jours, ne peut pas être passé à grandes eaux tous les jours, mais je pense qu'il faut... il faut pas monter au créneau immédiatement et tout de suite, dès que l'on remarque quelque chose, il y a toujours un contexte à une situation. Ce contexte-là, si vous me le permettez, je le mettrai dans mon devoir de réserve. Mais très rapidement, sur la commune, cette problématique que l'on connaît aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a des feuilles, c'est vrai qu'il y a des herbes qui poussent. C'est vrai qu'il y a l'automne. Mais c'est vrai qu'il y a l'automne. Mais je me souviens d'un personnage dont on parlait il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Michel Bracard. Michel Bracard qui n'était autre que le mari de la directrice de l'école, qui lui assurait cette fonction de cantonnier. Et tous les jours, tous les matins, Michel Bracard balayait la commune. Et il pouvait faire ce qu'il voulait, mais dès qu'il avait fini de balayer, derrière lui, les feuilles étaient retombées. Et malheureusement, à l'impossible, nul n'est tenu. En tout état de cause, si aujourd'hui, certains habitants de Castillon, et puis je les remercie, parce que finalement, ça prouve qu'on aime notre village. Bien sûr. Si certains habitants de Castillon prennent le balai et nettoient un petit peu les feuilles qui sont devant leur porte, alors je ne dis pas que c'est à eux de le faire, bien évidemment, parce qu'il y a du personnel qui est payé pour ça, mais si, quelquefois, on pourrait imaginer et trouver que le travail n'est pas suffisamment bien fait, levons un petit peu le pied sur les remarques. Il y a un contexte à tout ça. Ce contexte, aujourd'hui, il est en passe d'être résolu et on aura une personne dédiée pour s'occuper de ça sous couvert, bien évidemment, de l'ESAT et sous couvert, j'espère, de nos employés en fonction. Pourquoi, je disais tout à l'heure, ne pas vouloir remplacer M. Jean Solène ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la commune de Castillon, comme toutes les communes, a un budget qui est strict et sur lequel on est dessus tous les jours. Un budget de fonctionnement, pour ceux qui nous suivent. Un budget de fonctionnement, tout à fait. Et la masse salariale à Castillon est énorme. Donc, ne pas remplacer un employé des services techniques comme Jackie, ça pourrait m'être reproché, et je pourrais le comprendre, mais c'est aussi assurer
un fonctionnement financier qui va dans le meilleur des sens, parce que c'est autant de finances qu'on va pouvoir déplacer sur d'autres lignes et voir des projets ou des achats ou des aménagements se faire si on n'avait pas, par exemple, recruté quelqu'un. D'accord. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de recruter quelqu'un. Nos employés sont là, ils travaillent, et le Jérémy dont je parlais tout à l'heure va arriver très prochainement sur la commune, et je sais déjà qu'il a une envie énorme de travailler, parce que ces adultes en situation de handicap qui aujourd'hui sont devenus autonomes, et la preuve en est avec Sarah et Elisabeth, les deux chefs de l'Harmonie, n'ont besoin de personne pour être accompagnés. Ils sont tout simplement devenus autonomes. Et je regrette que ces personnes-là ne trouvent pas leur place dans le secteur privé, même en y faisant candidature. Ils sont pour moi encore trop souvent écartés. Et c'est pour ça qu'à Castillon, j'ai fait l'expérience avec l'Harmonie, et je n'ai aucun doute sur le résultat qui va être donné avec Jérémy qui va nous rejoindre très vite sur la commune. Merci Olivier donc de nous avoir donné tous ces éléments par rapport à tous les sujets qu'on a traités. Je rappelle donc à nos auditeurs, il va nous rester 8 minutes donc, et tu me diras dans ces 8 minutes, juste après que j'ai rappelé donc tous les thèmes dont nous avons discuté ce soir. Et pour ceux qui nous ont repris en cours d'émission, n'hésitez pas à regarder à nouveau cette émission qui va rester sur les réseaux sociaux et qui sera bien sûr aussi partagée sur le site internet de la radio, je rappelle www.fmradio.fr. Nous avons parlé ce soir de réserve civile, nous avons parlé de ferme pédagogique, de réglementation du stationnement sur Castillon et de nouveaux mobiliers urbains. Nous avons parlé principalement aussi de cette école Montessori qui a plein de projets et bien sûr de notre personnel communal. Olivier, merci d'avoir été avec moi, mais est-ce que tu as encore quelques petits projets dans les cartons ? Toi qui es un spécialiste. Alors, projet dans les cartons, oui, bien évidemment qu'il y en a. À nous dévoiler. Il faudra prévoir une autre émission. Plusieurs heures, une autre émission, oui. Non, simplement, nous avons, il y a 2 ans, mis sur la table un projet de réfection du passage Solferino et de la place Saint-Julien. Je rappelle cette place où aujourd'hui il y a l'abri à cyclo et l'ancien local des ordures ménagères. Alors, ce projet, je dirais administrativement, est finalisé, financièrement également. Je pense qu'on va, à échéance 1 mois, avoir une esquisse de cet aménagement, à savoir quand même que nous allons nous diriger essentiellement sur les personnes à mobilité réduite. Donc, certainement et sûrement des places dédiées aux personnes handicapées et une rampe d'accès pour les gens en fauteuil roulant qui pourront accéder d'une manière plus simple et certainement moins fatigante au passage Solferino pour accéder à la place du village. Et tout ça devrait commencer vers le mois de mars. Merci Olivier de toutes ces informations et puis je rappelle que c'est un exercice que tu affectionnes particulièrement, venir parler à la population, en tout cas aux Castillonnais, via la radio qui est hébergée, je le rappelle, à Castillon et dans le même bâtiment que la mairie, donc on n'est pas loin pour venir en parler. Tu étais avec nous au mois d'octobre, on est au mois de décembre, on te retrouvera peut-être en janvier ou en février, on ne sait pas en tout cas quand tu auras des choses à... Je regrette de ne pas pouvoir faire ces réunions publiques que j'apprécie et que je trouve essentiel. Oui, il faut rappeler que voilà, c'est exceptionnel, hein, ce mode de communication. Ce que je fais aujourd'hui à la radio, je l'ai demandé à Jean-Luc. J'ai demandé de prendre la parole au moins 1 fois par mois pour que tous les habitants de Castillon soient informés de tout ce qui se passe sur la commune, même si régulièrement et tous les mois, il y a un petit flyer qui est mis dans leur boîte aux lettres pour les informer de tout ce qui se passe. Mais je pense qu'il est important que le maire de la commune, ses adjoints, son conseil municipal s'adressent tout simplement à ceux qui les ont élus finalement pour expliquer et rendre compte de ce qui est fait sur la commune pour leur bien, parce que c'est dans le bien-être de la population que nous travaillons.
Donc j'espère rapidement, très vite, pouvoir retrouver les Castillonnais dans la salle des fêtes pour mener à bien des réunions publiques et avoir un échange, j'allais dire, sympathique entre la municipalité. Voilà, qu'on ait des gens aussi eux-mêmes. qui posent des questions, parce qu'on a des gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux, mais ils ont été assez sages, ils n'ont pas posé énormément de questions. On rappelle que quand vous êtes en réunion publique, c'est beaucoup plus facile. Vous avez le maire en face de vous. Olivier, merci d'avoir été avec moi ce soir pour cette émission. Je t'en remercie. On se retrouvera donc Merci Jean-Luc. voilà, à la radio pour la nouvelle année, on va dire au mois de... Voilà, à l'année 2021 qui arrive à grands pas, malgré tout ce qui est en train de se passer. En tout cas, nous, on reprend nos émissions, le cours de nos émissions, normalement à partir de lundi, où vous retrouverez, toutes nos émissions vont redémarrer. Et puis, on est arrivé tout doucement à la fin de l'année, redémarrer donc une nouvelle année au mois de janvier. Merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que cette interview, vous pourrez le retrouver bien sûr sur la page Facebook de la radio et puis dès ce soir sur notre site internet www.fmradio.fr. À la prochaine, Olivier. Oui, et pour clôturer, si tu le permets, vas-y. je voudrais encore une fois souhaiter beaucoup de courage à mes collègues maires des villages de la Roya qui ont été sinistrés et à leurs habitants, parce qu'il en faut. Il faut beaucoup de courage pour affronter ce qu'ils ont affronté aujourd'hui. Eh bien, j'avais oublié, tu vois, Olivier, tu me permets de rebondir et de terminer. J'avais oublié de signaler que la radio sera le samedi 12 décembre pendant 2 heures, donc de 10h à midi, en direct de Breil, avec monsieur Sébastien Olaran, maire de Breil-sur-Roya. Que je salue. Voilà, et que nous ferons un petit direct. On va faire un direct donc qui sera diffusé sur tous nos réseaux pour reparler de cette catastrophe. Voilà, on n'a pas voulu faire les vautours au départ et aller voir, on a voulu prendre du recul et maintenant on sera là pour en parler. Voilà, merci Olivier, bye bye à tous. Merci Jean-Luc, au revoir à tous, à bientôt. C'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée, 19h56. Merci à tous et à bientôt. Fréquence Méditerranée à Castellar sur le 96.6 FM.